Depuis que vous avez chassé la France du Sahel, vous attendez quoi pour sortir de l'UMOA? C'est toujours la France qui vous empêche de rompre avec le franc CFA. Pourquoi ça prend du temps comme ça? Mais alors, si c'est si facile, pourquoi est-ce que ça dure tant? Eh bien, parce que nos chefs d'État ont décidé de ne pas se rater. Il y a deux architectures qui s'offrent à eux. La monnaie unique dans le modèle de la fédération ou de l'État unitaire comme les États-Unis, la Suisse, la Russie, la Chine, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, et celle dans le modèle actuel de l'UMOA ou de la zone euro, où chaque pays a son budget, chacun a son président, chacun fait ce qu'il veut et certains paient les pots cassés. Nos chefs d'État de l'AES savent qu'il ne sert à rien d'opter pour le modèle CFA-euro. On voit tous que ce soit en Afrique ou en Europe, ça ne marche pas. Et qu'une monnaie lancée sous ces auspices disparates est vouée à l'échec à plus ou moins brève échéance. Si l'on ne veut pas avoir affaire, comme l'UE ou l'UMOA, à des politiques d'harmonisation pas respectées, des critères de convergence jamais atteints, des commissions incontrôlables, des parlements inutiles et des cours de justice dont les décisions ne sont contraignantes pour personne, alors il faut unifier avant de lancer la monnaie plutôt qu'harmoniser après avoir lancé. La CEDEAO que nous avons quittée est l'union des États. L'UMOA que nous allons quitter est l'union des États. Mais ce que le Niger, le Burkina et le Mali veulent faire, c'est l'union des peuples. Et pour cela, il faut absolument aller à la fédération du Liptako-Gourma avec un seul gouvernement, un seul budget, un seul déficit, un marché unique, une seule armée, un seul drapeau, un seul hymne, une seule diplomatie, une seule justice avant de lancer la monnaie de l'État fédéral. C'est à cela que nos chefs d'État travaillent et c'est pour cela que ça prend un peu de temps. Les peuples sont déjà prêts, ils sont déjà intégrés. On comprend donc qu'ils soient impatients. Mais il faut un peu plus de temps pour que ça s'ajuste à tous les niveaux afin d'assurer un lancement sur des bases économiques et politiques solides. Prenons la diplomatie. On est parti du stade où chacun des pays menait sa diplomatie individuellement au stade intermédiaire où nous sommes aujourd'hui, où nous voyons nos trois ministres des Affaires étrangères participer ensemble à des événements comme le Forum d'Antalya, ou être reçus ensemble par Sergueï Lavrov à Moscou ou par le roi du Maroc, Mohamed VI. Le stade final sera qu'il n'y aura plus qu'un seul